je n'arrive toujours pas à savoir comment pousser l'interactivité avec le public, en admettant qu'il la souhaite, sans recruter un 5e larron. À quelques longueurs près, c'était bien fun. L'ampleur des bonus sur les jets des joueurs aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Leur chance d'échouer étant assez faible, la sensation de risque était quasi inexistante. Et puis, c'est pas comme si c'était un scoop. Vu qu'avant cette phase DBZ, j'ai réalisé pas mal de crash tests pour satisfaire ma précédente lubie, cette fameuse campagne militaire en armure mobile. Et j'ai enfin obtenu la sensation de risque que j'espérais, dès l'instant où les modificateurs des jets avaient plutôt tendance à osciller entre le -1 et le 1, comme dans Monster Hearts. En tout cas, mes convictions ont un peu vacillé depuis la fin de cet épisode. Si je pense toujours que je vais arrêter les frais avec Dragon Ball Parallels en l'état, et si je juge toujours que le premier playtest enregistré mérite une diffusion, il y a une partie de moi qui n'a pas envie de clore la parenthèse DBZ. Après tout, j'ai aussi bossé sur un trombinoscope excessivement fourni et dont les spectateurs YouTube n'ont pas vu 1%. J'ai monté des playlists de musique et j'ai baigné durant quelques semaines dans une atmosphère DBZienne, pour garder la motivation et l'état d'esprit approprié. Là, tout de suite, j'ai la lubie de lancer un autre Opus Hot, en octobre donc, sur le même thème, mais avec un jeu bien différent et pas même propulsé par l'apocalypse. J'ai un peu de marge pour y réfléchir. Ainsi, si je garde cette résolution, je publierai en revanche à la fin du mois un épisode plus cool, bien différent, histoire de varier le contenu de l'émission. Je ne veux en aucun cas faire fuir les auditeurs allergiques à la baston décomplexée. Portez-vous bien et à bientôt.